C'est une fois que la RDC organise de tels procès pour décourager la trahison dans notre pays. Vous savez, si l'État congolais ne parvient pas à vaincre les terroristes du M23, c'est à cause de la trahison, une trahison interne et une trahison multiforme. La trahison est faite par des civils, la trahison est faite par des militaires et de l'autre côté par des politiciens. Et comme nous avons déjà un nouveau gouvernement dirigé par un jeune qui veut à ce que l'image de la République ne soit plus encore ternie. Et donc nous les félicitons et nous demandons que 25, c'est un échantillon, il y en a beaucoup, que les OPJ, que toutes les personnalités impliquées dans la sécurité du pays puissent travailler activement, se mobiliser, afin que tous ces réseaux soient démantelés et qu'ils soient traînés à la justice et subir même des condamnations. Donc on doit faire la guerre, en train aussi d'organiser les procès, parce que pendant la guerre, il y a des événements néfastes, il y a des trahisons. Ces gens doivent toujours être traînés en justice. Entre-temps, les opérations aussi devraient, donc les deux éléments doivent marcher ensemble. Ces procès visent à décourager. Imaginez-vous, vous êtes un député provincial ou national, vous êtes en train de vous êtes donné une mission de représenter le peuple, mais vous entrez encore dans une autre mission, celle de terroriser cette même population que vous représentez. Et donc, comprenez que ces procès vont décourager des personnes et quand on va voir certains sanctionnés, ça va servir de modèle et les gens vont commencer à abandonner ces sales habitudes. Vous avez constaté vous-même, vous êtes des gens de la presse, lorsqu'on avait mis en place la peine de mort, combien de fois les gens étaient agités. Et il faut savoir pourquoi ils sont agités. Si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi vous êtes agité? Donc, c'est pour dire qu'il commence à craindre d'élouer cette peine-là. Et donc, il faut qu'on les sanctionne, il faut que cette peine aussi soit mise en application sans faille pour que notre pays puisse encore récupérer ou revenir à son image. Pas question du populisme. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a des gens qui pensent qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de justice. Il faut attendre et comprendre ou demander à ceux-là qui ont été jugés. Il n'y a pas de populisme dedans. Vous allez vous-même constater que les innocents, on va les relâcher et ceux-là dont les preuves seront vraiment jugées, confirmées, on va les traîner, ils seront condamnés et vous ne verrez plus encore beaucoup d'autres se distraire et commencer à dire non, d'un moment à l'autre je serai ici et puis après la trahison je vais demander pardon à mon ici. Non, cette histoire ne passera plus. Et surtout que le ministère aujourd'hui est dirigé par un jeune qui n'a pas besoin non seulement d'avoir une petite survie d'une année, 2 ans et fuir le pays. Il est jeune, il a 35 ans, il a besoin de travailler pour le pays afin que la population, après 5-10 ans, puisse maintenant les couronner aussi sur base des résultats, sur base du travail ou du service qu'il aura rendu à la République, notamment en traquant tous ces malfaiteurs.